Si vous êtes de ceux qui ont essuyé un cuisant échec dans le mariage, vous ne devez pas rester là à vous culpabiliser et à dire « Eh bien, j'aurais dû faire ceci et je n'aurais pas dû faire cela. » Écoutez, Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et vous devez regarder en avant et non pas en arrière. Car je peux vous l'assurer, et beaucoup de vous savent l'authenticité de ce que je vais vous dire. Peut-être que la tromperie de Satan est plus grande dans le domaine du mariage que dans n'importe quel autre domaine dans notre culture. Cette tromperie a des dimensions bibliques et c'est un fait. Regardez autour de vous l'accélération des péchés sexuels et de l'homosexualité et de l'infidélité et du féminisme militant et du machisme et du divorce rapide par consentement mutuel et des mariages successifs. Ce ne sont que les symptômes et la preuve du fait que nous avons été trompés par le trompeur, que nous avons expérimenté la tromperie qu'a expérimenté Ève de première main. La tromperie qui dit que le plan de Dieu pour le mariage heureux, que le plan de Dieu pour le mariage harmonieux, que le plan de Dieu pour l'amélioration de la société et pour son bien est oppressif. C'est la tromperie que nous avons expérimentée dans les 4 dernières années. Juste pensez-y, la fondation merveilleuse que Dieu, notre Créateur, qui nous a tissés, qui nous a fait hommes et femmes, qui nous a fait la fondation merveilleuse qu'il nous a donnée pour une famille et pour une société heureuse et harmonieuse et épanouie, est maintenant qualifiée par plusieurs de primitive et qualifiée de démodée et de ce fait devrait être rejetée. Vous voyez cette tromperie non seulement dans les publicités et dans les émissions de télévision, mais encore vous voyez cette tromperie prêchée sur plus d'une chaire en Amérique aujourd'hui. Et c'est le plus triste dans l'histoire. Le même serpent qui est venu dire à Ève dans le jardin, Dieu a-t-il réellement dit ça pour jeter le doute dans son cœur? Et le même trompeur qui trompe des millions de gens dans notre culture aujourd'hui. Le plan de Dieu pour le mari d'exercer aimablement le leadership spirituel et pour la femme de confirmer aimablement et sagement ce leadership est considéré oppressif aujourd'hui. Et par conséquent, il doit être rejeté d'après notre culture. La vérité, c'est que, comme diraient mes amis britanniques, vous savez, la qualité se révèle à l'usage. Et la qualité est tout autour de nous, et nous ne pouvons pas la nier, nous la voyons. Le résultat du refus du plan de Dieu est évident. Et entre les mariages brisés et les enfants qui souffrent, et les relations égoïstes, et la peur de s'engager de la part de plusieurs, prouve que nous avons été trompés, que nous avons été dupés par le même serpent d'antan. Tant de soi-disant féministes militants disent que la Bible n'est pas vraie, que la Bible est fausse, et ils l'interprètent à contresens. Ils déforment le sens de son message. Ils calomnient les vrais avantages que Dieu a prévus pour les maris et les femmes, à tel point que tant de chrétiens ont été forcés, de merveilleux vrais croyants ont été contraints à croire ce mensonge et cette interprétation erronée de la parole de Dieu, à tel point que tant de chrétiens aujourd'hui sont vraiment embarrassés par ces versets et auraient voulu qu'ils ne soient pas écrits dans la Bible. Et je pense que ces marchands de misère ne se contentent pas de s'attirer la misère, ils veulent aussi nous la passer, ils veulent nous le faire partager, mais nous refusons de l'accepter. Moi, pour commencer, et croyez-moi, je parle au nom des milliers de croyants dans cet endroit, je refuse d'être intimidé par le mensonge et de croire le mensonge et l'interprétation erronée de la Bible. À ma connaissance, seul Jésus-Christ et la foi chrétienne sont les vrais libérateurs de la femme. Et je vais vous le prouver. Le Nouveau Testament déclare clairement que la femme et l'homme sont tout à fait égaux aux yeux de Dieu. Le Nouveau Testament déclare clairement que Dieu aime les hommes et les femmes de la même manière. Le Nouveau Testament déclare clairement que le mari
et la femme doivent se soumettre l'un à l'autre. Regardez le verset 21 qui est le verset de base. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et pourtant, les ennemis de la Bible ignorent ce verset. Ils sautent ce verset qui est le verset de base pour la relation du mariage dont parle Paul. Mais vous voyez, avant même que Paul ne commence à parler des rôles du mari et de la femme, avant qu'il ne commence à parler de ces rôles tout particuliers que Dieu a prévus pour chacun d'eux, il insiste sur le fait qu'ils doivent se soumettre l'un à l'autre devant Dieu et qu'ils sont tous les deux sur un pied d'égalité devant Dieu. Quand Paul a écrit aux Éphésiens, aux croyants d'Éphèse, il y avait 3 cultures en fusion dans cette ville, comme dans la plupart des villes romaines, mais surtout à Éphèse. Il y avait l'ancienne culture juive, il y avait la culture grecque et il y avait la culture romaine. Et elles bouillonnaient toutes les 3 dans cette grande ville. Dans la culture juive, en ce temps-là, les femmes étaient traitées comme des objets. Et c'est pourquoi les hommes juifs dans l'Ancien Testament se levaient le matin et priaient « Je te remercie Seigneur parce que je suis juif et non païen, libre et non pas esclave, un homme et non pas une femme. » C'était leur prière quotidienne. Ça n'allait pas beaucoup mieux pour les femmes dans la culture grecque. Elles étaient mises à l'écart et devaient obéir entièrement à leur mari. Xénophon, qui était un écrivain grec, a écrit et il a expliqué, il a dit la raison, et je cite, pour qu'elles puissent voir aussi peu que possible, écouter aussi peu que possible et demander aussi peu que possible. Fin de citation. La culture romaine n'était pas meilleure pour les femmes non plus. C'était un désastre, car les femmes n'avaient aucun droit, aucun droit. En fait, sous la loi romaine, la femme était l'égale de l'enfant. Sénéca écrit que les femmes étaient mariées pour être divorcées et divorcées pour être mariées. Et au milieu de cette fusion horrible de 3 cultures, l'apôtre Paul est venu et il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ah, c'était une pensée révolutionnaire. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient compris ou assimilé auparavant. Écoutez-moi bien, c'est vraiment important. En ce qui me concerne, c'est la vraie libération de la femme. C'est la vraie libération de la femme. C'est la vraie égalité aux yeux de Dieu. Le fait que la Bible assigne des rôles différents aux maris et des rôles différents aux femmes devrait libérer et non pas opprimer. Il devrait épanouir et non pas opprimer. Mais écoutez, si nous sommes vraiment honnêtes, si nous sommes sincères, si nous sommes vraiment honnêtes et sincères avec nous-mêmes, nous devons admettre que la raison pour laquelle nous nous voyons dans un océan de livres et de bandes et de séminaires et de conférences et de conseillers sur le mariage et sur le sexe, c'est que nous ne voulons pas accepter le plan initial de Dieu. Nous voulons trouver quelque chose d'autre qui nous convienne. Nous ne voulons pas l'accepter, parce que nous ne voulons pas accepter le plan de Dieu pour le mariage heureux. Nous allons ça et là, et nous nous disons, mince, si je lis ce livre du docteur Champignon-Pourri sur le mariage, oh, je serai bien, mon mariage sera bien. Si seulement j'assistais à ce séminaire de Superdoc là-bas, et si j'assistais à ce séminaire qui coûte 25 ou 50 $ ou quoi que ce soit, mon mariage sera réussi. Voici tout ce dont vous avez besoin. Éphésiens chapitre 5, c'est votre solution. Certains d'entre vous se disent, si seulement je pouvais trouver un pasteur ou un conseiller qui soit d'accord avec moi et qui prenne parti contre mon mari, je serais bien. Bien-aimés, je veux vous implorer, vous devez prendre le temps aujourd'hui, comme vous écoutez la parole de Dieu, je veux vous implorer de dire, Dieu, enseigne-moi tes plans et aide-moi à vivre selon tes plans, quel que soit ce que me réserve l'avenir. Maintenant, ceux qui étaient là dimanche dernier, levez la main. Vous êtes nombreux, eh bien merci, je n'essaye pas de culpabiliser ceux qui n'étaient pas là, bien que ce ne soit pas au-delà du domaine du possible que je le fasse. Mais je ne veux pas le faire, ce n'est pas mon motif, ce n'est pas ça. J'ai une raison précise pour ma question. Parce que c'est une série de messages qui forment un marathon, et je continue le dernier message.
Ces deux messages sont étroitement liés, car le message de Paul, et non pas le mien, mais le message de la parole de Dieu, nous dit, ou plutôt nous ordonne, d'être continuellement remplis du Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, avant que Paul puisse parler des relations entre mari et femme, et parents et enfants, et relations au lieu de travail, avant de pouvoir en parler, il a commencé à parler d'être rempli du Saint-Esprit dans le mode impératif à la voix passive. Et pourquoi? C'était un ordre. Parce que ceux qui sont continuellement remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont à chaque instant remplis du Saint-Esprit, trouveront vraiment leur épanouissement dans le plan de Dieu pour le mariage. Sans être remplis du Saint-Esprit, c'est une lutte pour le pouvoir. C'est un champ de bataille. Sans être continuellement rempli du Saint-Esprit, le couple n'acceptera pas les rôles que Dieu a assignés à chacun, au mari et à la femme. Sans être rempli du Saint-Esprit, il ne peut y avoir de pardon. Sans être rempli du Saint-Esprit, il ne peut y avoir de soumission mutuelle. Sans être continuellement rempli du Saint-Esprit, il ne peut y avoir de sacrifice mutuel. Quand l'apôtre Paul dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris et maris, aimez vos femmes », il dit que dans une relation de mariage chrétien, et je parle du mariage chrétien, dans une relation de mariage chrétien, la femme a une contribution particulière dans cette relation. La femme a un rôle distinct et particulier dans cette relation. La femme connaît la plénitude en exerçant son rôle dans la relation de mariage. Or, les ennemis de la Bible prennent un joli mot, le mot soumission, et ils le déforment, et ils disent, vous voyez, c'est dans la Bible. Cela veut dire servitude, et cela veut dire subordination. Jamais de la vie, ce n'est pas notre Bible, ce n'est pas notre enseignement, ce n'est pas la foi chrétienne. Ce mot ne veut rien dire de la sorte. Tout d'abord, vous ne pouvez pas séparer la soumission de la femme du leadership du mari. Les deux vont de pair, les deux sont inséparables, les deux sont inévitablement liés. Le leadership dans la maison chrétienne, le leadership dans le foyer chrétien doit suivre le modèle de Christ. Il doit le suivre, sinon ce n'est pas un mariage chrétien. Comment Jésus-Christ a-t-il exercé le leadership? Écoutez-moi avec soin, en servant, en donnant, en sacrifiant, en faisant passer son épouse, l'Église, avant tout, et même en se livrant lui-même pour elle. Et qui ne voudrait pas se soumettre à ce genre de leadership, d'amour? Maintenant, bien-aimés, c'est très, très important de comprendre que le mariage n'est pas une lutte pour le pouvoir. Chaque fois que vous trouvez une lutte pour le pouvoir, vous allez découvrir que c'est soit la femme qui refuse d'être remplie de l'esprit dans son rôle de soumission, soit le mari qui refuse d'être rempli de l'esprit dans son rôle de leadership d'amour, soit les deux. Le plan de Dieu pour le mariage n'est pas pour l'exaltation du mari et la suppression de la femme. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Le plan de Dieu, quand il est complètement obéi et quand il est complètement suivi, amène une grande joie au mariage que vous ne pouvez pas éprouver dans 10 vies. Avez-vous remarqué ici, regardez le passage, avez-vous remarqué que l'apôtre Paul a dû utiliser le double des versets pour s'adresser aux hommes qu'il n'a utilisé pour s'adresser aux femmes? L'avez-vous remarqué? Vous dites pourquoi? Eh bien, les femmes comprennent très vite. Elles comprennent beaucoup plus vite que les hommes. Et les hommes avaient besoin de 2 fois plus d'explications pour comprendre. Mais écoutez, sérieusement, c'est parce que l'amour est plus exigeant que la soumission. C'est parce que c'est un fait que vous pouvez vous soumettre sans aimer, mais vous ne pouvez jamais aimer sans vous soumettre. En réalité, quand vous aimez, vous faites passer les besoins du bien-aimé avant les vôtres. Quand vous aimez, vous faites passer le bien-être du bien-aimé avant le vôtre. Quand vous aimez, vous faites passer les désirs du bien-aimé avant les vôtres. Quand vous aimez, vous faites passer les préférences du bien-aimé avant les vôtres. Vous faites passer le confort du bien-aimé avant le vôtre. Et pourquoi
à votre avis, la Bible dit-elle aux maris d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église? Et la Bible le répète 3 fois. Pourquoi? Eh bien, vous dites, qu'a fait le Christ pour sa mariée? Écoutez, il a abandonné les gloires du ciel. Nous ne comprendrons jamais ce que c'est avant d'arriver au ciel, avant de voir avec nos yeux spirituels. Nous pouvons imaginer et lire la Bible, mais avant de voir la splendeur et la gloire de Dieu, nous ne comprendrons jamais ce que veut dire pour le Seigneur Jésus-Christ de laisser cette splendeur pour venir à cette terre qu'il a détestée, cette terre qu'il a défiée, cette terre qu'il a maudit, cette terre qu'il a finalement crucifiée. Jésus a mis ses propres besoins, ce qu'il aimait, ses propres désirs, son propre bien-être de côté, afin de racheter sa mariée, afin de sauver sa mariée, afin de purifier sa mariée. L'amour ne veut que le bien de celui qu'on aime. L'amour ne peut pas rester sans rien faire pendant que le bien-aimé souffre à cause du mal et des blessures. L'amour ne reste pas passif pendant que le bien-aimé est en danger. L'amour ne tente jamais le bien-aimé de faire le mal. Et donc, quand l'apôtre Paul parle de se soumettre en toutes choses, il parle de toutes les bonnes choses. Si un mari demande à sa femme de mentir, elle a toutes les raisons de refuser de se soumettre à lui. Si un mari demande à sa femme de commettre le péché, elle doit dire avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous devez comprendre, c'est purement biblique. Regardez les versets 25 et 26. Jésus a aimé l'Église, sa mariée, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache ni ride. Je vois maintenant les rides sur mon visage, vous savez, vous ne me voyez pas avant de me maquiller. Non, je ne me maquille pas, je rigolais. Mais j'ai pensé à ça, j'ai vraiment pensé à ça cette semaine, et je me suis dit, mince, le Saint-Esprit nous donne le meilleur botox que notre argent pourrait payer. Il nous débarrasse de toutes ces rides et toutes ces taches, les péchés et rébellions, toutes ces choses que nous faisons et qui nous rabaissent encore et encore et encore et encore seront lavées jour après jour. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous transporte constamment de gloire en gloire, lavés, sanctifiés, purifiés, jusqu'au jour où nous le verrons face à face dans la gloire. Il nous purifie de façon continue et nous sanctifie. Et bien aimé, quelle femme ayant toute sa raison ne voudrait pas se soumettre à confirmer, honorer, respecter, se jouir de, suivre, développer ce genre d'amour? Laissez-moi vous citer 5 choses. Non, je ne vais pas disserter dessus, je vais juste vous donner les gros titres. 5 choses concernant le plan de Dieu pour un mariage harmonieux, réussi et heureux. D'abord, la soumission n'est pas un mot tabou, loin de là. À tel point que l'apôtre Paul commence avec l'ordre qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Ce n'est pas un mot tabou. En parlant de Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 6 dit « Lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé pour venir sur terre et mourir pour sa mariée. Il s'est soumis à Dieu le Père. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu le Fils est devenu inférieur à Dieu le Père parce qu'il s'est soumis à lui? Non, non. Que Dieu vous bénisse. Non, et 1000 fois non. L'idée de la supériorité et de l'infériorité n'est pas dans le Nouveau Testament, elle n'est pas biblique. Jésus s'est soumis au Père. La soumission est un joli mot. Deuxièmement, la soumission de la femme est une soumission à celui qu'il aime, non pas à un patron. Troisièmement, à ce sujet dans le plan de Dieu,
Le leadership du mari, c'est servir et non pas dominer sur sa femme. Paul répète le mot 3 fois. Aimez comme le Christ a aimé l'Église, nourrissez comme le Christ a nourri, chérissez comme le Christ a chéri l'Église, menez comme le Christ a mené l'Église et dirige l'Église. 4e, le mari doit sacrifier comme le Christ a sacrifié. 5 verbes dans les versets 25 et 26, vous pouvez les encercler dans votre Bible. Aimer, donner, purifier, sanctifier, présenter. Numéro 5. La soumission de la femme n'est autre qu'une réponse à l'amour de son mari, honorant l'amour de son mari, exaltant son mari. Dieu a créé les hommes et les femmes pour des rôles différents. Et, mesdames, Dieu vous a appelés à vous accorder avec votre mari, à l'aimer et l'élever haut et l'encourager et non pas le diminuer. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire. Et Marie, Dieu vous a appelé par-dessus tout à faire passer votre femme et ses besoins avant les vôtres. Je veux vous dire une chose pour clôturer, c'est le cœur même du message chrétien, c'est le cœur même de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. Écoutez avec soin. L'essence même du mariage chrétien, c'est la relation de Christ avec sa mariée, l'Église, les croyants de toute nation et de toute génération. Et avant que le mari et la femme, tous les deux, n'apprennent vraiment à se livrer individuellement et entièrement à Christ et à éprouver la joie qui vient du fait de se livrer à Christ, ils ne connaîtront pas la joie de se livrer d'une façon entière l'un à l'autre. Avant d'éprouver vraiment ce que c'est que de perdre votre vie dans l'amour de Christ, afin de retrouver votre vie, vous n'éprouverez pas le bonheur et la joie de vous perdre vous-même dans votre époux pour pouvoir retrouver la vraie plénitude. Bien-aimés, écoutez-moi. C'est l'essence de la foi chrétienne. C'est le secret de la plénitude dans la vie. Le Dieu qui nous a fait, nous a donné ce secret. C'est en fait le summum de la réalisation de soi. Tout le monde, ça et là, dit que vous pouvez vous réaliser en pensant avant tout à vos propres intérêts, et Dieu dit non. C'est le secret de la misère. Peut-être que vous allez bien apparemment, mais au-dedans de vous, vous êtes vide. Parce que ce n'est pas comme ça que vous pouvez vous réaliser à avoir la plénitude. Le secret de la vraie joie et de l'engagement dans la vie, c'est ce que Dieu dit, vient de donner notre vie aux autres sans réserve. Il vient du fait de nous fier aux autres sans peur, en servant complètement les intérêts des autres. Nous trouvons notre propre intérêt. Ça, c'est l'Évangile. C'est le cœur de la foi chrétienne. Quiconque dit n'importe quoi d'autre ne vous dit pas la vérité. Vous voyez, Jésus n'est pas comme une idole que vous mettez dans votre poche et quand vous avez besoin de lui, quand vous avez un problème, vous le sortez et vous dites « S'il te plaît, Jésus », puis vous le remettez dans votre poche. Non, Jésus lui-même a dit « Avant de perdre votre vie, vous ne pouvez pas la trouver. » Que veut-il dire par là? Avant de mettre en application ce qu'a dit Jean-Baptiste, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Vous ne pouvez pas trouver la vraie plénitude. J'ai vécu les deux aspects de cette théorie et je peux vous assurer qu'elle est complètement vraie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.